8 millions vendus en 2 mois. Kinect est un phénomène sans précédent. Elle est prévue pour le jeu, mais les chercheurs du monde entier travaillent sur d'autres applications, et je vais vous en présenter une. Je suis Mathias Hernandez, 22 ans, ingénieur Eurecom, et je vais vous présenter mon stage de fin d'études. Je l'ai réalisé à Los Angeles, dans l'Université de Californie du Sud, dans le laboratoire de vision par ordinateur, avec 7 équipes de chercheurs, internationales et dynamiques, qui travaillent dans le traitement d'images. J'ai rejoint le groupe spécialisé dans l'étude des visages, et leur projet était de faire un programme qui pouvait suivre un utilisateur dans une vidéo et créer en même temps un modèle 3D de son visage, le tout en temps réel. Je me suis occupé d'une partie nouvelle du projet qui utilise la toute récente caméra Kinect. La spécificité de Kinect, c'est de donner en plus de l'image classique ce que l'on appelle une carte de disparité qui contient des données de profondeur. Sauf que ces données sont de faible qualité, elles sont bruitées, les contours sont mal dessinés, il y a des trous. Donc une seule image ne suffit pas pour obtenir un modèle ressemblant, comme on le voit ici. Tout l'intérêt du projet a donc été de trouver une méthode pour obtenir un modèle de haute qualité. Pour ce faire, nous avons d'abord mis en place un excellent détecteur de direction de visage, illustré ici par le petit singe qui reproduit les déplacements de ma tête en haut à gauche de l'écran. Il nous a permis d'aligner toutes les images. Ensuite, on a obtenu un modèle de haute qualité grâce à un complexe double lissage géométrique et temporel que je ne détaillerai pas ici. Ce modèle est très ressemblant mais aussi très dense, comme on le voit quand on zoome. Pour cet algorithme, on a déposé un brevet et écrit un article que l'on a soumis à la prestigieuse conférence CVPR 2012. Par exemple, un stagiaire travaillait sur un site de vente de lunettes en ligne où on choisit nos lunettes dans une base de données et on peut voir comment elles nous vont sous tous les angles simplement en tournant le modèle. On peut également imaginer des applications pour la chirurgie esthétique dans les jeux vidéo ou pour les systèmes biométriques. Toujours est-il que nos modèles ont une précision comparable à ceux obtenus avec les méthodes actuelles, alors que les capteurs utilisés sont des milliers d'euros moins chers. Nous offrons donc la possibilité d'obtenir ces modèles à tous les utilisateurs et on ouvre un nouveau domaine à l'industrie. Et ça, je crois que c'est une belle avancée technologique. En tant qu'ingénieur R&D, mon rôle avait deux facettes. Une technique. Je devais suivre une méthodologie professionnelle, lire des articles scientifiques, imaginer des algorithmes, programmer, tester, optimiser, innover. Mais aussi une plus humaine. Je devais plusieurs fois par semaine faire des démonstrations à des visiteurs extérieurs, je devais aider techniquement des stagiaires, mais aussi assister à des conférences, des séminaires et représenter mon entité. Ce stage aura été une superbe expérience, j'ai participé à un projet d'envergure, j'ai eu la chance d'avoir de nombreuses responsabilités, de rencontrer des gens formidables, de pouvoir mettre en pratique ma formation, de découvrir d'autres cultures et d'être en contact direct avec l'innovation. Et je crois que ce sont des beaux aspects du métier d'ingénieur.